Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième bac, limite et continuité. Manuel El Moufid. Correction d'exercice 12. Le voilà. 18. Le voilà. Et 20. Et 24. Le voilà. Donc, on va faire la correction de ces 4 exercices. Inch'Allah. Et voilà. Donc, on commence par l'exercice 12. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale 5 moins racine carrée de x plus 17 sur x moins 8. C'est x est différent de 8. Et f de 8 égale moins 1 sur 10. Donc, on va montrer que la fonction f est continue en x0 égale 8. Donc, c'est pour cela on va calculer la limite. Avant tout, je vais voir df. Donc, cette fonction, pour les valeurs qui sont inférieures strictement à moins 17, il n'est pas défini. Et pour x égale 8, il n'est pas défini. Donc, il faut sortir ces valeurs-là. Donc, on va prendre les valeurs qui sont positives. X plus 17 doit être positif ou nul. Et x moins 8, il doit être non nul. Donc, x doit être supérieur ou égal à moins 17. X doit être différent de 8. Donc, on va prendre l'intervalle moins 17 plus infini. Mais il faut faire sortir 8. Donc, le voilà. On va faire à côté de 8, on va faire crochet ouvert. Donc, ouvert ici, à côté de 8, ouvert ici. Donc, moins 17, 8, union 8 plus l'infini. La limite. Donc, maintenant, on calcule la limite quand x tend vers 8 de f de x. Limite quand x tend vers 8 donc, de f de x, c'est 5 moins racine de x plus 17 sur x moins 8. Si je calcule pour 8, je trouve ici 8 plus 17, c'est 25. 25, racine de 25, c'est 5. 5 moins 5, 0. Et 8 moins 8, c'est 0. Donc, on prend un déterminant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on fait lorsqu'on a des racines. Donc, on va multiplier par le conjugué. Le voilà. On multiplie par le conjugué. Le conjugué de 5 moins racine de x plus 17, c'est 5 plus racine de x plus 17. Donc, à la place de moins ici, on met ici moins. R plus. Plus et moins, on fait plus. Donc, numérateur et dénominateur. Multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Comme si on multiplie par 1. Donc, lorsque je multiplie, ici, je trouve identité remarquable de 3R. Donc, A moins B facteur de A plus B égale A carré moins B carré. Et je calcule. Ici, je fais le produit. Dénominateur multiplié par dénominateur, le voilà. Donc, 5 au carré, c'est 25. Et racine de x plus 17 plus au carré égale à x plus 17. Mais on a ici moins. N'oubliez pas ça, moins. Donc, moins x moins 17. Donc, c'est quoi? 25 moins 17, c'est 8. 8 moins x. Donc, on trouve 8 moins x. 8 moins x, c'est quoi 8 moins x? C'est moins. Je vais factoriser avec moins. C'est moins x moins 8. Vous voyez? Et le dénominateur reste comme il est. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par x. On va ici. X moins 8. Et ici, on a x moins 8. On simplifie par x moins 8. Et le reste, regarde, ce moins, le voilà. Voilà. Je mets le O sur la ligne. On le voit moins. Et il reste ici 1. Il reste sur 5 plus racine carrée de x plus 17. Je calcule la limite quand x tend vers 8. Donc x plus 8 c'est 25. Racine de 25 c'est 5. Et 5 plus 5 c'est 10. Donc je trouve moins 1 sur 10. Le voilà. Donc, et c'est quoi f de, on va dire ici, f de 8 c'est moins 1 sur 10. Donc il est continu puisque la limite quand x tend vers 8
de f de x égale à f de 8, qui est égal à moins 1 sur 10, alors la fonction est continue en x0 égale à 8. On passe à l'exercice suivant. Donc, soit f la fonction numérique définie sur R. A. Donc, on a trois expressions ici, trois intervalles. Le premier intervalle, c'est moins l'infini, moins 1. Deuxième intervalle ouvert, donc ouvert, moins l'infini, moins 1, ouvert. Deuxième intervalle, il est fermé à côté de moins 1, 1. Et troisième intervalle, c'est 1 plus infini. Donc, on a trois intervalles. Donc, c'est une fonction par morceau. Donc, dans le premier intervalle, f de x égale 2x carré moins 3x. Dans le deuxième, f de x égale x carré plus 4. Et dans le troisième intervalle, f de x égale racine de x carré plus 1 plus 2. Vous voyez? Ici, il nous demande d'étudier. Donc, lorsqu'on demande d'étudier, ce n'est pas la peine, c'est pas la même chose pour montrer. Montrer, c'est ça y est, c'est fini. Lorsqu'on nous donne montrer qu'il est continu, donc il est continu. Mais ici, nous donc étudier la continuité de f au point moins 1, 1. Ça veut dire qu'il peut être continu ou bien ça n'est pas continu. On va voir. Donc, c'est pour cela. Donc, f est défini, donc voilà, on a déjà dit ici. Donc, f de moins 1. Où je peux trouver f de moins 1? Où il y a o égale. Donc, ici, x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, f de moins 1, je peux le calculer parce que moins 1 appartient à un intervalle, à cet intervalle-là. Donc, je peux le calculer ici. Donc, f de moins 1 égale x carré plus 4. Ça veut dire x moins 1 le tout carré plus 4. Le voilà. Et je calcule, je trouve 5. f de 1. Où je peux trouver ici, x est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 appartient à cet intervalle. Donc, f de x, je le calcule ici. f de 1, je calcule ici. f de 1 égale racine de 1 au carré plus 1 plus 2. Donc, 1 plus 1 au carré, c'est 1. Donc, racine de 2 plus 2. Voilà. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver continu ou bien non continu pour les points au point 1 et au point moins 1. Il faut calculer les limites à gauche et à droite de 1 et moins 1. Vous voyez? On commence par moins 1. Donc à gauche. Donc à gauche moins 1, il faut écrire ici moins 1 puissance moins. Donc ça veut dire à gauche le moins 1. De f de x égale à la limite. Donc je vais revenir ici. Donc qu'est-ce qu'on a dit à gauche? Où se trouve à gauche? À gauche c'est ici. Des nombres qui sont inférieurs à moins 1, qui sont à côté de moins 1, au voisinage de moins 1, mais qui sont inférieurs qu'au moins 1. Inférieurs, strictement moins 1. Et voilà, donc il faut utiliser ceci. Donc on calcule la limite en utilisant la première expression, bien la première formule de f de x. Donc si 2x carré moins 3x, on calcule pour moins 1. Moins 1, le tout carré c'est 1, fois 2 c'est 2, et moins 3 fois moins 1 c'est 3, et 2 plus 3 c'est 5. On a trouvé ici 5, f de moins 1 c'est 5. Donc égal f de moins 1, donc il continue à gauche. Vous voyez? Maintenant on va voir est-ce qu'il est continu à droite. F de x, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus. Donc il faut choisir moins 1 plus. Ça veut dire qu'ils sont les nombres qui sont en voisinage de moins 1, mais qui sont plus grands que moins 1. Donc, les voilà. Donc, on va utiliser cette formule-là, ou bien cette expression-là, f de x égale x carré plus 4. Lorsque je remplace par moins 1 le tout carré égale à 1 plus 4, c'est 5, donc égale f de 1, donc elle est continue. Donc, puisqu'elle est continue à droite et à gauche, donc qu'est-ce qu'on va répondre? Que la fonction f est continue au point x0 égale à 1. Ça y est, parce qu'elle est continue à gauche et à droite de moins 1. On passe pour car la limite, voilà, sont égales, les limites sont égales f moins 1. Donc, on passe à calculer la limite à gauche de 1. À gauche de 1. Donc, lorsque je reviens ici,
pour calculer à gauche de 1 les nombres qui sont inférieurs que 1. Au voisinage de 1, mais qui sont inférieurs, donc ici. On va choisir x carré plus 4. Donc, c'est la limite quand 1 moins x carré plus 4, on calcule. 1 carré c'est 1 plus 4 c'est 5. Et on a déjà calculé f de 1 égale à quoi f de 1? F de 1 égale racine de 2 plus 2. Donc, est-ce que ça se sont égaux? Non, parce qu'on a trouvé 5. Donc, f de 1 égale racine de 2 sur 2. Donc, il est différent. Si vous voulez bien, je peux copier. Je vais laisser pour voir. Donc, ça égale à ça. Oui. Et sans différence. Hein? Donc, f n'est pas continu à gauche de 1. Donc, f n'est pas continu pour 1. Il n'est pas continu puisqu'il n'est pas continu à gauche. Donc, il n'est pas continu. Mais on va voir la limite à droite. Donc, pour à droite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les nombres qui sont supérieurs à 1. Voilà. Et on va utiliser ceci. Cette formule-là. Donc, à droite, les voilà. Donc, à droite, on va utiliser racine de x carré plus 1 plus 2, etc. Si je remplace x par 1, je trouve racine de 2 plus 2. Donc, égal f de moins 1. Donc, il continue à droite. Mais, puisqu'il n'est pas continu à gauche, donc f n'est pas continu au point x. 0 égale 1. Donc, on a répondu à la question. Parce qu'ils sont différents. Et n'est pas continu à gauche. Vous voyez? Et... il y a une autre question ici, la continuité au point 0. La fonction f était continue en 0. Regardez, où se trouve 0? Ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc 0 est compris entre moins 1 et 1. Donc on va utiliser cette formule-là. F de 0 égale... f est défini pour 0. Donc f de 0 égale à 0 carré plus 4. Ça veut dire 4. F de 0 égale 4. Là, voilà. Donc 0 compris entre moins 1 et 1. Alors f de 0 égale à... f de 0 égale à 0 égale à 4. Donc on va calculer la limite pour 0. Donc on va utiliser la formule qui se trouve ici. Quand x tend vers 0, de f de x égale la limite moins x carré égale à 4 égale à f de 0. Donc f est continu au point x0 égale à 0. C'est une question qui est facile. On passe à l'exercice 20. Soit f la fonction numérique définie sur R. Pour les nombres qui sont supérieurs à 4, ça veut dire qu'ils sont positifs. On a ici racine de x. Donc x est positif. Hein? Donc il est positif pour supérieur à 4, il est positif. Donc on n'a pas de problème ici. Et pour les x qui sont inférieurs ou égaux à 4, on a cette formule-là. Donc f de x égale 3 racine de x moins 2x plus 4 plus 5 pour les x qui appartiennent à 4 plus infini, intervalle 4 plus infini ouvert. Et pour les x qui appartiennent à moins l'infini 4 fermé à côté de 4, la formule c'est f de x égale x plus k de tout carré. Donc, déterminer les valeurs du réel k pour que la fonction soit continue en k. Donc, la fonction, on va déterminer les valeurs pour k pour que ce soit continue en 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a un problème avec à droite de 4. Les nombres qui sont supérieurs au voisinage de 4. Donc, à droite de 4, on va voir est-ce qu'on a une solution, parce qu'il est continu à droite. Quand il est continu à droite. Lorsqu'il est continu à droite et à gauche, donc on peut trouver, quand on va voir. Regarde. On a la formule 1, donc on n'a pas de problème, elle est définie sur R. F de 4, c'est quoi? On va prendre f de 4 ici.
parce que x est inférieur ou égal à 4. Donc 4 appartient à cet intervalle. Donc f de 4 égale à 4 plus k le tout carré. Voilà. Ça y est. Maintenant on calcule les limites à gauche et à droite de 4. Pour à droite, quand x tend vers 4 plus, f de x égale limite quand x tend vers 4 plus, de 3 racine de x moins 2 x plus 5 égale. Si je remplace par 4, racine de 4 c'est quoi? C'est 2. 2 fois 4, 3 fois 2 c'est 6. Et c'est 2 fois 4 c'est 8. Et 6 moins 8 c'est quoi? C'est moins 2. Moins 2 plus 5 c'est quoi? C'est 3. Donc on a trouvé 3, la limite c'est 3. Donc pour que la fonction f soit continue à droite de 4, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette limite-là égale à f de 4. Donc, il faut que la limite quand x tend vers 4 plus de f de x égale à f de 4. Donc, il faut ceci là, voilà. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est 3. Et f de 4, c'est quoi? C'est 4 plus k, le tout carré. Donc, il faut équivalent à 4 plus k, le tout carré égale 3. Si on a ceci, on a ceci. Si on a ceci, on a ceci. Vous voyez? Donc, il faut avoir les deux. Donc, 4 plus k de tout carré égale 3, équivalent. Donc, si on a x carré égale à 3, donc x égale à racine de 3, ou bien x égale à moins racine de 3. C'est ça, les deux résultats. Donc, on a deux solutions. Donc, x c'est quoi? C'est 4 plus k. Donc, je répète, x carré égale à 1 avec a positif. Alors, il admet deux solutions, racine de 1 et moins racine de 1. Et voilà, racine de 3 et moins racine de 3. Donc, x c'est quoi? C'est 4 plus k. Donc voilà, 4 plus k égale à racine de 3, ou bien 4 plus k égale à moins racine de 3. Donc, équivalent k, on fait passer 4, donc racine de 3 moins 4, ou moins racine de 3 moins 4. Vous voyez? Donc, on a trouvé deux valeurs. Donc, je répète, pour que la fonction soit continue à droite de 4, il suffit que k égale à racine de 3 moins 4, ou k égale à moins racine de 3 moins 4. L'un d'eux. Donc, on va voir la limite à gauche, mais on va choisir k, l'un des deux cas. Donc, pour k égale à racine de 3 moins 4, on calcule la limite. Maintenant, c'est à gauche. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ceci. Non. Ça, c'est à droite. À gauche, on va utiliser ceci. On va utiliser x plus k le tout carré. Donc, regardez. X plus k, je vois la k. K, on a pris k égale à la racine de 3 moins 4. X plus k le tout carré. Et on calcule la limite. 4 moins 4, c'est 0. Il reste racine de 3. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, c'est quoi? C'est f de 4. Parce que, regardez, je répète. Pour k égale à racine de 3 moins 4. Si je remplace ici, je trouve f de 4 égale à 3. Donc, égale f de 4. Et pour k égale à moins racine de 3 moins 4, on fait la même chose. On trouve qu'il est, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Que pour k égale à ça soit l'or ou bien ça soit l'or, f est continue à gauche de 4. À gauche de 4. Donc, donc, quand f est continu en 4, et f est continu en 4, équivalent, il faut soit k égale à cette valeur, ou bien k égale à cette valeur. Donc, on a trouvé deux valeurs. On passe maintenant à l'exercice suivant. Regardez, donc, l'exercice 24.
soit f, la fonction numérique définie sur moins pi pi. Moins pi pi ouvert par, donc on a deux intervalles et f de 0 égale à 2. F de 0 appartient à cet intervalle. Moins pi pi, 0 appartient. F de 0, on a égal 2. Pour les nombres x qui appartient à un intervalle ouvert 0 pi, f de x égale sinus de x sur racine de x plus 1 moins 1. Regardez. 0 pi, ça veut dire les nombres positifs. Donc x plus 1, il est strictement positif parce que 1 est différent de 0. Donc on n'a pas de problème ici. Maintenant, quand ça égale à 1, parce que ça veut dire que x plus 1 égale à 1 ou bien moins 1, ça veut dire x égale à, je fais passer 1, donc 1, on a égale à 0, ça veut dire 1 moins 1, x égale à 0. Mais ici 0 est sorti. Et pour l'autre, c'est moins 1 égale à x plus 1 moins 1 égale à 0, donc ou bien égale à 1, donc si je fais le carré, c'est ça. Il est pour 0, il est égal à 0. Mais 0 il est sorti, ça y est, on a l'intervalle ouvert, donc on n'a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Le problème c'est 0. F de 0 égale à 2. Donc le problème est sorti. Donc on va voir, ce qu'il est bien défini sur cet intervalle. C'est pour cela. Donc ici, on a un problème. Il faut que ça soit différent de 0. Et si f quand ça égale à 0, c'est cosinus de 2x égale à 1. Cosinus de 2x égale à 1, ça veut dire 2x égale à 4. Égale à 1. Donc 2x égale à 4 pi. Bien égal. Parce qu'on travaille moins pi 0 pour moins pi. Donc cosinus de moins pi égale à 1. Donc égale à moins 1. Cosinus de moins pi égale à moins 1. Donc il n'y a pas de problème. Il y a un problème seulement pour 0. Il y a le problème seulement pour 0. Cosinus de 0 égale à 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc il y a un problème pour 0, pas pour moins pi. Et d'autres, il n'y a pas de problème pour les autres qui appartiennent à cet intervalle. Donc il est bien défini sur moins pi pi, donc avec f de 0 égale à 2. Donc maintenant, il nous demande la question étudier la continuité. Donc il peut être continu, il peut à droite, il peut être continu à gauche, il peut être continu au point x0 égale 0. Il peut être tous les deux n'est pas continu à ça, ou bien, il faut étudier la continuité à droite et à gauche de 0, parce qu'on a ici l'intervalle. Ici, c'est quoi, à droite ou à gauche? À droite. Ici à droite, qui sont supérieurs à 0. Et ici à gauche. Donc, puisqu'on a à gauche et à droite de 0, il faut calculer les limites à gauche et à droite. Donc, on va calculer les limites. On va utiliser ces trois propriétés, donc bien déformées. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale à 1. Et on sait ceci. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x carré égale à 1 demi. Et cosinus de a, on ne peut pas, ce n'est pas la peine d'utiliser ceci. On va utiliser seulement ces deux, ou bien il y a une autre méthode, on peut utiliser ceci. Je vais faire deux méthodes. Il y en a يعني كي تنسى هذه تبقى عاقل على هذه غنستعملها جوج مرات. بلاص ما نستعمل هذه غنستعمل جوج مرات، ولا نستعمل هذه وهذه، والثانية راه فيك تحافظ هذه راه مزيانة محافظة، نستعمل الأولانية جوج مرات. Donc regardez. Donc à droite de 0. À droite de 0, on va revenir.
à droite de 0, c'est ça. On va utiliser ceci. Sinus de x sur, ça y est. Ah voilà. Sinus de x, racine de x plus 1 moins 1. À droite de 0. On calcule la limite. Quand x tend vers 0, sinus de x égale 0. Et 0, racine 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on a fait avant. On va multiplier par le conjugué, le voilà. Et on trouve ceci, on calcule. Regarde. Si le carré va se première racine, reste x plus 1. X plus 1 moins 1, c'est quoi? C'est x. 1 moins 1, c'est 0. Il reste x. Donc on va écrire sinus de x sur x. Ça y est, on a sinus de x, là voilà. Sinus de x, c'est x. Et l'autre, on va écrire sur 1, ou bien ce n'est pas la peine d'écrire sur 1. Donc, ça y est. Donc maintenant, on va calculer la limite. Quand x tend vers 0, qu'est-ce qu'on a dit? Il est égal à 1. Sinus de x, x égale à 1. Voilà, 1. Et l'autre, on va calculer pour x égale à 0. C'est racine de 1, 1 plus 1 égale à 2. 2 sur 1, c'est 2. Multiplié par 2. 1 fois 2, c'est 2. Donc, on a déjà calculé f de 0. On a déjà f de 0 égale à 2. Ça y est, donc égal à f de 0. Parce que f de 0 égale à 2. Donc f est continu à droite de 0. Donc on a fini pour la droite de 0. On passe à la gauche de 0. Pour la gauche, on va utiliser la deuxième. X carré sur 1 moins cos carré de x. 1 moins cos de 2x. Oui, là voilà. Donc, on a deux méthodes. On va utiliser la première méthode, on va utiliser ceci. La deuxième méthode, on va utiliser ceci. Donc, quand x tend vers 0, de 1 moins cos de x sur x carré égale 1 demi. Donc voilà. Donc, quand x tend vers 0, de 0 moins f de x égale à, on remplace 0, c'est 0. Et je remplace ici 0, cosinus de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc, forme indéterminée. Donc, on doit chercher une autre méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer x0 au-dessous de tout ça. Ça y est, au-dessous de 1 moins cosinus de 2x sur x carré. Ça y est. Mais on a ici 2x, donc on aura besoin de 2x carré. Donc, regardez ici. Je reviens ici pour bien comprendre. On a ici quoi? X. On a ici quoi? X carré. Donc, puisque on a 2x, donc on doit avoir ici 2x plus au carré. Pour avoir ceci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va multiplier par 4 et diviser par 4. 2 au carré, c'est 4. Donc, 4x carré. Si je simplifie par 4, comme j'ai rien fait. Donc, on va multiplier par 4 et diviser par 4. Donc, c'est quoi 4x carré? C'est 2x plus au carré. Maintenant, on a la formule. 1 moins, vous pouvez faire changement de variable. Vous prendrez x grand x, ou bien t égale à 2x. Quand x est envers 0, t est envers 0. Vous trouverez la même chose. Donc, 2x, ici 2x. Donc, 1 moins cosinus de t sur t carré. C'est quoi ceci? La limite, c'est 1 demi. Donc, on trouve 1 sur 4 fois 1 demi. 4 multiplié par 1 demi, c'est 2. 2 sur 4, 4 sur 2, c'est 2. Donc, c'est 1 demi. On a trouvé 1 demi. Pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, regardez ici. À quoi égale le cosinus de 2x? Égale à 1 moins 2 sinus carré de x. Cosinus de 2x égale à 1 moins sinus carré de x. Vous savez? On va utiliser ici. Le voilà cosinus de 2x. On va remplacer par 1 moins 2 sinus carré de x. Et on va supprimer parenthèse, je calcule. 1 moins 1, c'est quoi? C'est 0. Moins, c'est quoi? C'est plus. Donc on obtient 2 sinus carré de x. X carré ici. On fait descendre x carré. On obtient ceci. 1 sur sinus carré de x sur x carré. Le tout multiplié par 2. On fait sortir 2. Donc sinus carré de x sur x carré. Vous voyez, sinus carré de x sur x carré, c'est sinus de x sur x, le tout au carré. Vous voyez? Et c'est quoi la limite de x, sinus de x sur x? C'est 1. Quand x tend vers 0, c'est 1. Donc on obtient 1 sur 2 fois 1 au carré. 1 au carré c'est 1, donc on obtient 1 demi. C'est la même chose. Mais
Non, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir f de 0 qui est égal à 2. Mais on a ici, on a trouvé un demi. Donc, est-ce qu'il est égal à f de 0? Non. F de 0 est égal à 2. Donc, il dit qu'on a f de 0. Donc, f n'est pas continu à gauche. Donc, est-ce qu'on doit répondre que f n'est pas continu? N'est pas continu au point x 0 égale à 0. Donc, pour m'encourager, bien, encourager se joindre, abonner ou partager et merci.